Salut, c'est encore moi, votre un serviteur, le Père Sami Feshona. Voilà, j'aimerais vous demander de partager, liker, voilà, donner votre avis en commentaire. Et lors de mon allocution, là où j'aurais, comment dirais-je, j'aurais dit des contre-vérités selon certains, j'aimerais que vous puissiez me corriger dans les commentaires. Oui, voilà. Bien, le 11 juillet 2025, l'organisation monétaire, lui et moi, s'est tenue au Togo. Et au sein de cette organisation, il y a 8 pays membres. Et dans ces 8 pays membres-là, je pense, le Mali, le Burkina, il y a les États de l'AES. Et c'était prévu que lors de cette assemblée-là, le Burkina, le Burkina devrait gérer l'UEMOA. Le Burkina devait être à la tête de l'UEMOA. Et après plusieurs échanges, c'est avéré que le Burkina ne serait pas ou ne sera pas à la tête de cette organisation monétaire. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le Burkina ici, d'abord, tous ces trois chefs d'État de l'AES ne sont pas des chefs d'État élus de façon démocrate. Ce sont des chefs d'État qui sont venus à la tête du Burkina par des armes, qui ont fait un coup d'État pour renverser, comment dirais-je, un gouvernement élu. Donc si c'est fait d'abord, ils sont déjà hors jeu pour diriger lui et moi. Ça c'est un. Le 2, lorsqu'ils ont pris la tête de ces différents États, ils ont dit qu'ils sortaient de la CEDEAO. Donc ces trois États sont sortis de la CEDEAO. Et ces trois États sont allés former les confédérations de l'AES. Ça c'est 2. Le troisième, ces mêmes trois chefs d'État-là, ils ont eu à critiquer le franc CFA. Et ils ont eu à dire que le franc CFA est une monnaie coloniale. Et que les Occidentaux se servent du franc CFA pour nous dominer, pour nous commander, pour nous diriger. Ça fait 3. Quatrième, ces mêmes chefs d'État ils ont eu à traiter les 6 autres chefs d'État de valets locaux. Ils ont eu à tout dire. Ils ont eu à tout dire sur toutes les organisations africaines. Et aujourd'hui, ces gens-là qui ont eu à cracher sur toutes les structures, toutes les organisations africaines, veulent être à la tête aujourd'hui d'une organisation africaine que eux-mêmes ils ont eu à cracher là-dessus. Et voilà. Et voilà que le président ivoirien qui fait partie de l'UEMOA, qui fait partie des grandes instances de l'UEMOA, a eu à donner, comment dirais-je, son avis. Le président ivoirien a eu à dire qu'il faudrait que le Burkina se concentre sur pourquoi ils ont eu à prendre le pouvoir, qui était la sécurité du Burkina, qui était la sécurité du Niger, qui était la sécurité du Mali. C'est ce pourquoi ils ont pris les armes, c'est ce pourquoi ils ont renversé tous ces différents présidents qui étaient élus de façon démocrate. Que le Burkina ne pourra pas être à la tête de l'UEMOA. Ne pourra pas être à la tête de l'UEMOA. Si au moins au Burkina, au Mali, au Niger, c'était des présidents élus de façon démocratique, on pourrait les concéder la tête de l'UEMOA. Mais du simple fait qu'ils ne sont pas reconnus de façon légale et de façon officielle, ils ne peuvent pas être à la tête de l'UEMOA. Parce que l'UEMOA, c'est une organisation. Pour être à la tête, il faut remplir des critères. Il y a des critères bien définis que eux-mêmes, ils se sont donnés de respecter. Donc le Burkina, le Mali, le Niger ne respectent pas ces critères. Donc aucun de ces trois pays ne pourront être à la tête de cette organisation. Et puisque dans un pays sérieux, quand c'est quelqu'un de mature qui gère
un pays sérieux, lors de ces gens de sortie, comment dirais-je, il ne commence pas à manifester ses caprices. Le Burkina, le Mali, le Niger, automatiquement ont décidé de claquer la porte de cette institution. Donc, je vois sur la toile plusieurs personnes disent non, que la Côte d'Ivoire et le président Alassane refusent que le Burkina soit à la tête. Mais c'est normal. C'est normal. Ça, c'est normal même. Ah, c'est normal. Parce que quand ils ont pris le pouvoir, ce n'était pas pour être à la tête de toutes ces institutions ivoiriennes et africaines. Quand ils ont pris le pouvoir, leur mission n'était pas de diriger toutes ces grandes institutions ivoiriennes. Leur mission était de diriger et de éradiquer le phénomène du djihadisme de leur pays. Au Burkina, le capitaine Ibrahim a eu à donner 6 mois. Il avait dit lors de son allocution qu'il donnait 6 mois, qu'il connaissait les réels problèmes des Burkinabés, que lui, ils avaient besoin seulement de 6 mois pour éradiquer le phénomène du terrorisme dans les pays. Ils ont eu à chasser toutes les forces qui les opposaient, qui les aidaient dans les missions. Aujourd'hui, toutes ces forces sont parties. Les voici. Ils n'ont pas encore fait le bilan de la sécurité de les différents États. C'est ça le problème. Aujourd'hui, là, le Burkina, le Mali et le Niger ne sont pas crédibles envers eux-mêmes et envers les populations. Aujourd'hui, ces personnes qui ont prétendu venir défendre, venir éradiquer le phénomène du terrorisme dans le pays, aujourd'hui, toutes ces personnes sont assises en ville, à la capitale, dans les grands hôtels, dans les grandes résidences. Ils vivent la vie de luxe et ils envoient les enfants d'autrui à l'abattoir. Tous les jours, nous voyons sur les réseaux sociaux les djihadistes qui filment des VDP, qui filment des soldats burkinabés, des soldats maliens, des soldats nigériens. Ils filment tous ces soldats-là en train de se faire égorger, en train de se faire, comment dirais-je, manipuler, en train de se faire, comment dirais-je, martyriser. Et pendant ce temps, ces différentes personnes qui prétendaient connaître les vrais problèmes de ces peuples-là sont assis à la capitale. Et aujourd'hui, toutes ces institutions que vous avez décriées, vous avez insultées, vous avez injuriées, ce sont ces mêmes institutions que vous souhaitez être à la tête, mais c'est impossible. On ne peut pas permettre que vous soyez à la tête de l'UEMOA, c'est impossible. Enlevez vos pieds dedans. L'UEMOA là, enlevez, vous ne serez à la tête à aucun, je pèse bien, à aucun organisation de l'Afrique. C'est impossible. Vous ne pouvez pas être à la tête d'un seul. C'est impossible. Tant que vous n'aurez pas fait des élections dans votre pays pour être élu de façon démocratique, vous ne pouvez pas être à la tête d'une organisation africaine. Voici qu'au Mali, on apprend que le président Assimi Goïta est président à vie. Voici qu'au Burkina, on apprend que le président du Burkina est président aussi à vie. Voici qu'on apprend qu'au Niger, le président nigérien aussi est président à vie. Comment avec ces gens de, ces gens de politique là, vous pouvez être crédible. Hein? Vous aviez dit ici, vous avez traité le président ivoirien d'être l'ennemi du Burkina, d'être l'ennemi du Mali, d'être l'ennemi du Niger. Comment quelqu'un qui est ennemi de votre pays peut accepter que plus de 3 millions de vos ressortissants vivent dans son pays à l'aise, qui ne sont pas inquiétés, qui sont à l'aise, qui ont tous ces privilèges, qui gèrent les business en toute sécurité? Est-ce que dans votre tête là, est-ce que ça va? Vous, le Burkina, toi, le petit capitaine Traoré, qui accuse le président Ado d'être à la base de tous les malheurs de votre pays, vous pensez que si vraiment le président Ado était vraiment à la base de tous vos problèmes, vous pensez que vos ressortissants allaient avoir la paix ici, en Côte d'Ivoire, allaient gérer les activités de façon libre et en paix? Hein? Avant de parler, réfléchissez. Voilà, sur ce, c'était moi, votre serviteur, le père Sami Féchon, du moins ça. En conclusion, le Burkina ne sera pas à la tête de l'UEMOA. Et vous verrez que dans ces temps-ci, ils vont chercher à se retirer de l'UEMOA. C'est ce que nous prions de retirer-vous de toutes les institutions africaines. Comme ça, l'Afrique va avancer sans vous. Merci, c'était moi, votre serviteur, le père Sami Féchon. Ciao.